Bonjour à tous. Nous venons d'assister à un premier témoignage d'un VC et de l'une de ses participations. Je vous propose maintenant d'aborder la même thématique en remontant le continuum d'investissement avec un gérant de capital développement et l'une de ses participations qui évolue dans le secteur de l'agroalimentaire. À ce titre, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes, Jean-Manuel Lévesque et vous, Julien S. Bonjour Cédric. Jean-Manuel Lévesque, vous êtes CEO de Novepan depuis 2018, une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie surgelés. Votre société emploie 300 personnes réparties sur 6 sites de production en France et a généré un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Depuis 2017, votre société est accompagnée par le fonds d'investissement Azulis Capital, dont Julien est l'un des directeurs associés. Azulis Capital est une société du capital investissement français ancienne, puisqu'elle a été créée il y a plus de 30 ans. Elle cible principalement les PME et les ETI françaises. Et aujourd'hui, elle gère 450 millions d'euros à travers 3 véhicules. Ma première question est pour vous, Julien. Avec l'ancienneté de la société de gestion, la démarche ESG et la thématique climat n'était pas un cœur cible. Mais aujourd'hui, elle fait partie intégrante de votre ADN. Pouvez-vous nous expliquer la montée en puissance de cette thématique au sein d'Azulis ? En fait, ça fait déjà de nombreuses années que l'équipe d'Azulis a intégré ces réflexions dans sa démarche d'investissement. Et naturellement, la thématique climat s'inscrit dans une démarche d'investissement responsable. Ça fait par exemple déjà plus de 15 ans qu'on accompagne l'ADI, qui est une association qui propose des microcrédits à des entrepreneurs en phase de reconversion professionnelle, souvent à la suite d'un accident de la vie. Donc ça, c'est un engagement qui est davantage sociétal. Ensuite, on a signé les UNPRI dès 2011. On était probablement une des premières sociétés de gestion à faire ça. On a publié notre premier rapport ESG en 2013. On en publie un depuis tous les ans. D'ailleurs, le dernier est consultable sur notre site. On est signataire de l'IC20 depuis 2016, devenu depuis ICF, Initiative Climat France. Donc là, c'est une charte qui se traduit dans nos questionnaires ESG. On est membre fondateur de la commission ESG de l'AFIC. On a participé à la rédaction du livre blanc. On participe aujourd'hui à la création d'un outil de mesure du scope 3. Et la prochaine étape, c'est qu'on a fait le choix de faire adhérer notre dernier fonds, le 6e d'Azulis Capital, à l'article 8 de la réglementation SFDR de la Commission européenne. Donc ça, c'est un message fort parce que ça veut dire qu'on va s'imposer d'investir au moins 35% du fonds dans des entreprises qui vont s'engager à améliorer leurs pratiques sociales et environnementales. Donc en fait, toute cette approche se décline un peu de manière sectorielle comme notre stratégie d'investissement, puisqu'en fait on cible 4 secteurs en particulier, qui sont l'agroalimentaire, la santé, les services B2B et la consommation. Alors naturellement, tous ces secteurs n'ont pas le même enjeu en matière d'impact climatique, et on va essentiellement se concentrer sur l'agroalimentaire et les retail, qui sont évidemment les plus émetteurs, même si les émissions sont des émissions indirectes essentiellement liées au scope 3, c'est-à-dire la production de matières premières et la logistique. Merci Julien pour cette présentation qui illustre parfaitement l'évolution de la prise en compte et comment vous ciblez par secteur vos actions. Justement, Jean-Manuel, vous rejoignez en 2018 Novepan. Et très vite, vous mettez en place une démarche ambitieuse en matière de RSE qui repose sur 3 volets. Un volet social, un volet sur le produit et un volet sur l'environnement. Si on se focalise sur le volet environnemental, quels sont aujourd'hui les enjeux pour votre société et quelles actions concrètes menez-vous ? Alors, merci pour la question, Cédric, et bonjour à tous. Effectivement, nous, Novepan, on est donc des producteurs de produits surgelés de boulangerie. Donc, on cuit, on refroidit et puis on surgèle. Donc on pourrait se dire que tout ça fait un bilan assez désastreux. Mais en fait, ce n'est pas l'enjeu principal. Notre enjeu principal en matière d'empreinte carbone, c'est les matières premières. C'est-à-dire que 2/3 de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées à la mise en œuvre de matières premières issues de l'agriculture, donc la farine, issue elle-même du blé. Et donc c'est sur ce premier axe que l'on agit, en favorisant le local, et en favorisant les méthodes culturales respectueuses de l'environnement. Bien sûr, on intervient aussi au niveau de la production. Comme je l'ai dit, on fait du chaud, du froid, donc on travaille notamment sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos salles des machines, on récupère de la chaleur là où il y en a pour produire de l'eau chaude par exemple,
et nous sommes en train de finaliser un projet d'autoproduction de près de 20% de notre électricité sur notre site principal avec des panneaux photovoltaïques, avec un avantage, c'est qu'il est situé, ce site, dans une région très, très ensoleillée. Voilà, on travaille également naturellement sur la réduction des déchets, sur l'amélioration de l'éclairage de nos sites avec on va dire des éclairages nettement moins consommateurs. Donc voilà, donc il y a l'amont, il y a notre approche sur la production, et puis sur l'aval, c'est intéressant aussi de voir qu'on n'est qu'un maillon de la chaîne. On vient de signer un accord sur 6 ans au titre de la filière qualité Carrefour, respectueuse de l'environnement, et on est également engagé dans une démarche haute valeur environnementale, HVE3, avec un autre client de la distribution. Donc c'est vraiment un engagement complet, on va dire, de l'amont, ce qui nous concerne, et de l'aval, et tout ça nous a permis, on va dire, de réduire de manière assez substantielle notre bilan GES, puisque en 3 ans, on a pu réduire légèrement notre empreinte carbone, alors même qu'on avait intégré un nouveau site. Merci Jean-Manuel, c'est très intéressant de voir que, en dépit de l'augmentation et de votre nouveau site de production, vos actions ont quand même permis de réduire votre empreinte carbone. C'est très intéressant. Donc, les actions que vous avez menées sont concrètes, ont été mises finalement en place très rapidement, et on peut voir déjà des résultats. Mais lors de notre réunion de préparation de cet événement, Jean-Manuel, vous nous avez également insisté sur d'autres éléments. Et un des éléments était que vous vouliez aller plus loin dans votre démarche et relever d'autres défis, en particulier sur l'un plus personnel, au niveau de la mesure de l'empreinte carbone de votre société, et l'autre plus collectif au niveau de la filière. Pouvez-vous nous éclairer sur ces deux axes ? Oui, avec plaisir. C'était intéressant d'entendre tout à l'heure dans un des témoignages la raison, le déclic qu'il y a eu pour se préoccuper de ces sujets liés au climat. J'ai eu moi aussi un déclic comparable, on va dire, en assistant il y a de nombreuses années à une conférence du Global Compact France et qui mettait en avant, on va dire, un certain nombre d'éléments très concrets sur les aspects climatiques. Et j'avoue qu'en ce qui me concerne, en tout cas, ça a été mon déclic et la raison pour laquelle j'ai voulu m'engager fortement dans cette démarche. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure, même si on a une activité donc industrielle, un des enjeux importants, c'est nos achats de produits agricoles transformés. Or, chez Novepan, on est très engagé dans les produits bio et dans les référentiels d'agriculture raisonnée, notamment un référentiel qui s'appelle le CRC. Alors, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais culture raisonnée contrôlée, c'est-à-dire limiter les intrants. Et c'est très important pour nous de pouvoir bien mesurer l'impact de ces productions, qu'il s'agisse de bio ou d'agriculture raisonnée, pour pouvoir adapter le plan d'action. Et on s'est rendu compte, en fait, que dans les bilans qu'on utilisait jusqu'à présent, cette approche n'était peut-être pas assez fine. Et donc, pour pouvoir agir, il faut mesurer, ça a été dit également préalablement. Et donc, on a souhaité, nous aussi, on va dire, creuser le sujet. Et on est en train d'affiner la sélection d'un outil plus précis qui nous permettrait de mesurer plus précisément ces impacts de matières premières bio ou de référentiels d'agriculture raisonnée. En plus, ces éléments chiffrés, ils sont nécessaires parce que là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, mais on vient de souscrire un financement indexé sur des critères environnementaux avec un système de bonus-malus. Et donc, c'est là où, je dirais, l'aspect bon pour la planète rejoint aussi l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes. Donc, notre approche, vous l'avez compris, elle est globale. Elle s'adresse aussi bien à l'amont, ce qui nous concerne, à l'aval, y compris avec les partenaires financiers, et ce, dans un cadre d'amélioration continue avec l'ensemble de nos parties prenantes. Merci Jean-Manuel. Julien, vous devez être ravi de constater l'implication de Jean-Manuel et la progression de Novepan sur cette thématique. C'est une belle illustration d'une société industrielle très active sur l'engagement sur la thématique climat et qui a pris des engagements forts en matière de réduction de son empreinte carbone. Mais concrètement, vous et les membres de l'équipe d'Azulis Capital, que faites-vous pour accompagner, inciter
les dirigeants de vos participations à prendre cette démarche en compte? Effectivement, Novepan est un bon exemple de notre engagement qui se matérialise à plusieurs niveaux dans notre processus d'investissement. Alors déjà, dans le cadre des due diligence, on soumet systématiquement un questionnaire maison au management qui nous permet dès le départ d'identifier les risques matériels, notamment environnementaux. On intègre une clause spécifique dans tous les pactes d'actionnaires à travers laquelle le management s'engage à définir avec nous des axes d'amélioration. Dès la première année d'accompagnement, on fait réaliser un diagnostic par un tiers indépendant sur la base sur lequel on s'appuie ensuite pour définir les axes évoqués dans le pacte d'actionnaires. Et on met tout notre réseau à disposition de l'équipe. Et c'est dans ce cadre-là notamment qu'on a financé et pris en charge le premier bilan carbone de toutes les sociétés du fonds numéro 5 d'Azulis Capital, dont faisait partie Novepan. Et vous voyez depuis le chemin parcouru, c'est une participation dont on est actionnaire depuis 2017, premier bilan carbone en 2018. Et vous voyez à quel point aujourd'hui le management s'est emparé de ces sujets-là. Chaque année, on soumet un formulaire très, très complet, très détaillé à toutes nos participations, avec un certain nombre d'indicateurs qu'on relève et qui nous permet d'alimenter le rapport ESG qu'on a cité tout à l'heure. On définit également chaque année 2 à 3 objectifs en matière de RSE, qui peuvent être sociaux mais également environnementaux, dont on suit l'évolution régulièrement au cours de l'année dans le cadre des conseils de surveillance. Et lorsque c'est possible, une partie de la rémunération variable du management est indexée sur l'atteinte de ces objectifs. Et là encore, pour clore un petit peu notre période d'accompagnement, lorsque ça s'y prête, on fait réaliser au moment de la sortie une VDD ESG dédiée donc, au parcours et à l'évolution de l'entreprise depuis notre entrée jusqu'au moment où on décide tous ensemble de la céder. Merci Julien. Vous êtes un petit peu timide sur cet aspect, puisque je crois qu'au sein d'Azulis, il y a aussi, vous indexez une partie de vos critères, vos objectifs annuels sur des critères environnementaux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, enfin, au même titre que ce qu'on demande à nos managers, c'est-à-dire quand on décide d'indexer une partie de leur rémunération variable sur l'atteinte de critères ESG, nous-mêmes, les membres de l'équipe d'Azulis, comme on prend tous ces sujets en charge au sein des participations dont on a la responsabilité, une partie de notre rémunération également, tous les membres de l'équipe, est assise sur la manière dont on a promu cette démarche au sein des participations qu'on suit. C'est un bel exemple. Donc, merci à vous deux pour ce témoignage croisé. On y voit maintenant plus clair sur l'accompagnement que peut proposer une société de gestion à son portefeuille, sur comment mener une stratégie bas carbone au sein d'une participation, et surtout, comment être toujours dans une démarche d'amélioration continue. Il est également intéressant de noter un point intéressant, que collectivement, les filières, les industries et l'ensemble des parties prenantes avancent et proposent des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et de manière concrète. Je vous remercie, Julien et Jean-Manuel, pour cette intervention. Et je passe le relais à Florent et Julie pour une présentation des outils BPI France.